Bonjour, c'est Wilfried de la planète Astronumérologie. Je vais vous parler aujourd'hui de cette nouvelle lune du 1er février 2022 qui se fait sous le signe du Verseau. Et le signe du Verseau va nous parler de liberté, d'autonomie, d'indépendance. Donc là, le décor est planté. L'envie, c'est effectivement de travailler sur notre liberté, notre autonomie et notre indépendance. Et avec le Verseau, on a également des notions de trouver son intégrité, de trouver son originalité, et d'aller encore plus vers son essence pour effectivement se rénover, pour repartir dans l'aventure. Alors, le Verseau va nous parler également de tout ce qui est nouveauté. Donc, le but de cette nouvelle lune, ça va être de se réinventer, ça va être de se renouveler. Alors, je vous rappelle effectivement les planètes lourdes du zodiaque qu'on va rencontrer encore pendant plusieurs mois. La première planète qu'on a ici, et donc c'est Pluton qui se trouve en Capricorne, et Pluton en Capricorne nous invite encore une fois à chercher dans nos profondeurs, dans nos tripes, ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas pour le transformer. Ensuite, on a notre Saturne qui est en Verseau. Et on retrouve effectivement ce Saturne, ce Verseau-là, qui est derrière les barreaux. Donc il se sent un petit peu emprisonné. Il a perdu sa liberté. Et l'objectif ici, ça va être vraiment d'aller dans ses émotions ici, pour se rendre compte effectivement de tout ce qui ne va pas dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre travail, et voir ce qui nous empêche d'être libres. Le but, c'est de trouver cette liberté. Il y a Uranus qui est le maître du Verseau. Cette carte va être également extrêmement importante. Uranus est en chute et en taureau. Et du coup, cette envie de nouveauté, cette envie d'aller de l'avant, de se réinventer, va devoir passer par une séparation de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Alors, je vais maintenant vous présenter le Soleil et la Lune, puisque la nouvelle Lune, c'est le Soleil et la Lune qui sont conjoints, et ils sont conjoints en Verseau. Donc, avec la Lune ici, nous avons cette très belle carte où l'on voit effectivement une femme qui sort de l'œuf. Donc, il y a cette idée de nouveau de renaissance, de renouveau ici. Et effectivement, on voit cette notion de nouveauté, mais dans les besoins. Avec ici la Lune, on parle de nos besoins profonds. Donc il y a besoin, il y a un appel à aller vers nos nouveaux besoins, qui ne sont pas les mêmes de l'année dernière, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et le soleil qui se trouve en Verseau, le soleil représente notre ego, nos qualités. Et cet ego, c'est comment on s'est construit, quelles qualités on a réussi à développer jusqu'à maintenant. Et ces qualités-là, elles vont être amenées également à se
réinventer, à se renouveler. Hein. Et on voit ici le fou, hein, ici, qui renverse le roi. Le roi, il a tendance à être fixe et à rester dans son royaume. Alors que le fou, lui, a tendance à quitter, encore une fois, toute la matière, hein, qu'on a vu ici, à quitter la matière, et ce que l'on possède, notamment, hein, et ne pas hésiter à repartir dans une nouvelle aventure, de repartir libre, de repartir plus autonome, plus indépendant. En tout cas, vers ce qui nous correspond mieux, vers un peu plus d'intégrité, hein, où on s'est un peu plus rapproché de notre essence. Alors, au niveau de Uranus, il est en très bel aspect, hein, et il est en aspect notamment et en résonance avec cette carte ici, où il y a ce besoin de séparation, hein, et derrière, eh ben, on a effectivement un envol vers d'autres horizons. Donc il y a une sorte de libération qui va se faire et qui peut se faire. En tout cas, c'est un appel, hein, que nous propose le ciel. Et c'est un appel à faire le grand saut. Et on a de nouveau cette idée de fou, de nouveauté, d'indépendance, d'autonomie, de nouveauté. Et ici, on a le Sagittaire qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de l'élévation. Et donc, il y a un appel effectivement à s'élever. Il y a un appel également à tenter le voyage et à tenter un nouveau voyage et qui va permettre effectivement un nouvel envol. Et on voit effectivement que cet envol-là, ici, va amener au Graal. Hein, parce que le but de changer, le but de se libérer de tout ce qui n'est plus utile, le but de se rapprocher de qui on est, de nos aspirations d'âme, eh ben, ça va permettre effectivement d'atteindre l'absolu, d'atteindre le Graal. Alors pour ça, effectivement, il y a ce besoin très très fort et je vous invite à travailler donc sur vos besoins profonds, les besoins de vous rapprocher de votre âme, les besoins d'être plus conforme à qui vous êtes, à vos rêves, à vos aspirations, hein. Et il y a surtout cette idée de liberté qui est importante, hein, d'autonomie, d'indépendance. Voilà. Alors, c'est une lune qui est assez simple, hein, mais si vous travaillez dessus, eh ben, on n'est que là dans le deuxième mois de l'année, hein, et ce deuxième mois de l'année va effectivement découler comme une onde sur le troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, septième mois, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième mois. Et donc, ne loupez pas ce coche, pensez à vous, osez faire le grand saut, hein, osez vous défaire effectivement de vos barreaux, de vos limites, voilà. Vous vous en sortirez beaucoup mieux puisque l'issue, effectivement, c'est bien sûr le Graal. Chers amis, merci de m'avoir rejoint sur cette nouvelle lune de février 2022 et je vous dis à dans 28 jours pour la nouvelle lune qui se déroulera dans 28 jours. À très bientôt, portez-vous bien et
aller vers vous-même et osez la nouveauté.